Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam tournée au G7X. Tranquille, chill. La caméra qui fout le camp. Parce que j'avais envie tout simplement. Je vous en ai parlé en fait en live, je crois, quelque chose comme ça, de cette vidéo. Alors déjà, avant de commencer, je vous préviens, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce n'est pas une collaboration, je n'ai pas été payé, rien du tout. Maintenant, si la marque a envie de me contacter pour m'offrir un an d'abonnement gratuit, moi je dis pas non, hein, bien évidemment. Non, je rigole. Je vais vous parler en fait du système Coyote, tout simplement parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises en vlog et en live, et j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit mais comment ça marche, que tu pourrais faire une vidéo pour expliquer, etc. etc. Donc je n'ai pas démonté mon boîtier du véhicule. Mais je vais vous mettre comme ça les images des coyotes et tout. Alors ce qui se passe, c'est que vous savez que moi je suis un fervent pratiquant des amendes. Amende de vitesse. Alors j'ai très peu d'amendes d'excès de vitesse, très grand excès de vitesse. Le plus grand excès de vitesse que j'ai fait remonte maintenant à une dizaine d'années, donc ça fait déjà un bon moment, pour lequel j'avais une suspension de 3 mois de permis de conduire, quelque chose comme ça. C'était en 2011 il me semble, un truc comme ça. Et ensuite le seul autre excès de vitesse que j'ai eu, c'était il y a 3 ans où j'ai été pris à 150 au lieu de 130. Voilà, c'est deux gros excès de vitesse pour lesquels j'ai été amendé. Donc voilà, c'est pas excessif. Par contre j'ai eu pas mal de petits excès de vitesse, à chaque fois c'est du 92, 93. Alors oui, il y a la marge d'erreur, donc quand je dis que j'étais chopé à 91 au 90, en réalité c'est 96 au lieu de 90, etc. Attention, pas faire la différence et tout ça, de pas faire le mélange, mais en gros oui, c'est vrai que j'ai eu quelques amendes d'excès de vitesse comme ça. À chaque fois c'est des amendes d'excès de vitesse à la con. C'est que en fait, même si les véhicules sont équipés régulateurs, tu sais, il suffit que tu aies un peu la tête ailleurs et tout ça, et hop, t'es vite à dépasser de quelques kilomètres. Faut être honnête, j'en ai parlé avec des professionnels de la route, même avec des gendarmes, etc. Ça va très vite en fait de dépasser de quelques kilomètres heure sans pourtant mettre en danger tout le monde, mais de te faire choper à 95 au lieu de 90, à 136 au lieu de 130, ça, il suffit d'un dépassement d'un poids lourd où t'accélères un petit peu, ou même d'un véhicule sur l'autoroute, et très vite à dépasser, surtout qu'avec une bagnole comme ça, c'est ce que je disais, hein, le Q7 là, c'est un bouffe permis hein, de toute façon. Mais voilà, et du coup j'ai eu la réflexion de me dire, est-ce que je devrais pas me faire aider tout simplement, pas avoir un truc qui me permette d'éviter les contrôles et tout ça, parce que ça on s'en fout, si t'es en règle t'as pas à avoir peur des contrôles de police et tout, ou de gendarmerie, mais plus un truc qui t'aide un peu à, à faire attention là où tu ne fais pas attention habituellement pour quelques kilomètres heure. Donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Alors il y a Waze qui existe, donc Waze c'est gratuit, c'est une application israélienne qui est écrite là-bas et qui te permet comme ça d'avoir un GPS, et en plus de ça d'avoir des signalements de danger sur la route, etc. Il est bien. Le problème avec Waze, c'est que moi ce que j'aimais pas, c'est que du coup tu dois quand même avoir ton téléphone à portée de main, sachant que moi j'ai perdu beaucoup de points pour téléphone au volant. Une fois un stop, j'étais arrêté à un feu avec le téléphone en train de changer de musique, je me suis fait gauler. Une oreillette, je me suis fait gauler. Voilà, j'ai beaucoup eu de problèmes avec le téléphone au volant à l'arrêt, majoritairement. Un péage par exemple, mon premier téléphone au volant que j'ai pris c'était un péage, je me suis arrêté au péage pour payer, j'ai pris mon téléphone en main pour décrocher et j'avais un gendarme qui était juste devant moi, donc je me suis pris PV. Mais voilà, du coup moi j'aime pas trop le principe de Waze parce que t'as quand même ton téléphone à disposition, tu dois l'avoir affiché devant toi, et en plus de ça, ça te bouffe la batterie comme pas possible. Et je trouve que les signalements sont un peu loufoques, vu que c'est une application qui est gratuite, les gens signalent un peu tout ce qu'ils veulent, et je trouve que la fiabilité était pas ouf. Moi ça arrivait souvent que j'avais des signalements et qu'en fait non, il se passait rien, ou alors au contraire il n'y avait pas de signalement, il y avait quelque chose, tu vois. Donc voilà, je l'ai pas trouvé ouf. Et ensuite il y a d'autres applis et tout, je vais pas tout énumérer, et il y a Coyote. Alors Coyote je l'ai essayé il y a quelques années, donc j'avais installé l'application sur téléphone. Donc Coyote, vous avez plusieurs solutions pour le Coyote. Vous avez les boîtiers, donc c'est les boîtiers indépendants, donc je vous les mets ici, les images et tout ça, si normalement j'ai trouvé sur internet. Moi j'ai le Coyote Up, donc c'est la version milieu de gamme. T'as le bas de gamme, enfin l'entrée de gamme c'est le petit boîtier, le milieu de gamme c'est celui que j'ai, et après t'as le haut de gamme avec la navigation et GPS intégré. Bon, pas besoin de GPS, j'en ai un dans la bagnole, donc j'ai préféré prendre le moyen de gamme parce que je voulais quand même un grand écran digital et tout qui t'affiche les informations et tout. Moi j'avais installé l'application mobile, vous pouvez aussi l'installer sur téléphone. L'abonnement mensuel est beaucoup... Alors les abonnements, j'aurais pu vous dire, mais je crois que sur téléphone ça doit être 6 ou 7 euros par mois pour l'avoir sur téléphone. Donc c'est un abonnement mensuel, donc tu payes le boîtier et en plus de ça t'as un abonnement mensuel. Donc moi le boîtier je l'ai payé 200 balles sur Amazon. Le petit il est un peu moins cher. Après vous pouvez en trouver d'occasion aussi, hein. Et sur le Coyote Up je crois que je dois payer 12 euros par mois, un truc comme ça. Et voilà, c'est en fonction de l'appareil que tu utilises. Donc sur téléphone je l'avais utilisé il y a quelques années, et c'est le jour où je me suis fait gauler à 150 au lieu de 100 balles. J'ai accéléré connement pour dépasser quelqu'un, et le Coyote m'a averti, et en fait j'avais déjà été pris. Même si le Coyote il m'a dit attention, attention, j'avais déjà été pris.
Donc le principe du Coyote c'est simple, c'est que en fonction de la route où vous roulez, donc là vous êtes par exemple sur National 57, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle à côté, tu es sur un National 57 et le Coyote va t'avertir du coup de tous les dangers qui peuvent survenir sur cette route tant que tu ne la quittes pas. Du moment où tu quittes la route, le Coyote se resynchronise et t'affiche les dangers d'une autre route. Donc ça veut dire que le Coyote va pas te dire attention, à 10 km à la ronde, t'as 3 radars. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Pareil, du coup, le Coyote Le Coyote ne t'empêchera pas de te faire contrôler par les gendarmes ou par la police en cas de contrôle routier. Tout simplement parce que si t'es sur une route et qu'il te dit, bah là, il y a un contrôle... Bah, il dit même pas contrôle routier, il dit un danger temporaire ou quelque chose, bah, tu vas pas changer de route, en fait, tu vois. Donc, du coup, tu restes dessus et puis tu passes au contrôle et puis tout va bien. C'est un truc qui est quand même... C'est une aide à la conduite. Alors, il y a beaucoup de gens qui le décrivent en disant, ouais, Coyote, machin, c'est... Non, 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 c'est une aide à la conduite. C'est pas du tout c'est pas un avertisseur de radar, c'est pas un détecteur de radar qui est interdit en France, hein, je le rappelle. C'est une aide à la conduite, donc là depuis que j'utilise, ça fait 3 mois maintenant que je l'utilise, je l'ai mis dans le Q7 maintenant que j'ai récupéré le Q7. Écoutez, moi il est tout le temps allumé. Alors il se branche en USB, donc du moment où je mets le contact de la voiture, bah il se met en route. Ah bah il y a le paysagiste qui vient d'arriver, donc je vais devoir interrompre ma vidéo. Du moment où tu mets en route du coup le contact de la voiture, moi il s'allume et il reste allumé comme ça jusqu'à ce que j'arrête la voiture. Et quand tu arrêtes la voiture et qu'il détecte que tu ne roules plus, bah du coup il s'éteint tout simplement. Donc c'est un truc qui est 100% autonome, tu peux très bien ne jamais le toucher ou jamais lui parler. Il y a la commande vocale et tout si tu veux éviter de toucher l'écran et tout pendant que tu conduis. Et je trouve ça vachement sympa. Donc ça t'avertit de tout, hein. Ça t'avertit des ralentissements, des bouchons, des accidents de la route, des voitures arrêtées sur le bas-côté, des cyclistes, des objets sur la route aussi, des radars, des contrôles routiers, des contrôles... Enfin de tout quoi, ça t'avertit tout. Mais je vais devoir interrompre cette vidéo hein, parce que je vous reprendrai après parce qu'il y a le paysagiste qui est là. J'espère ne pas oublier, hein. J'espère ne pas oublier ce que j'étais en... Ouais, donc je disais... Faut que je me rappelle où j'étais. Coyote. Oui, tu payes un abonnement, ça te signale tous les problèmes sur la route, machin, etc. Ça fonctionne bien, pour l'instant j'ai pas eu d'erreur ou quoi que ce soit. Et du coup, bah en fait, il t'avertit. Alors, le truc de Coyote, c'est que tu risques pas de louper, parce que quand il t'affiche un problème sur la route, contrôle ou enfin, même peu importe, un objet sur la route ou autre, il va te dire verbalement, la vitesse est limitée à temps. Et si tu dépasses, le bordel il gueule dans la bagnole. Vous pouvez demander à ma mère, hein, à chaque fois que je suis au téléphone avec elle dans la voiture et que ça gueule, ça fait bip bip bip. Alors tu risques pas d'oublier de ralentir, hein. Faire attention à ta vitesse, etc. Donc c'est vraiment en fait un bon assistant à la conduite et ça te permet bah, du coup d'éviter plein de choses, d'éviter des surprises hein, sur la route. Tu vois qu'il s'est marqué, il y a du personnel de chantier ou du personnel de autoroutier qui est sur le côté, bah du coup ça te permet de ralentir, d'anticiper et tout ça, de pas piler à la dernière minute ou d'être surpris ou quoi que ce soit. Donc non franchement je trouve que c'est un bon assistant. Après oui c'est court, c'est sûr ça coûte un peu plus de 10 € par mois, en tout cas avec la version que j'ai, pas la version mobile. Ça coûte un petit peu plus de 10 € par mois, après c'est le prix d'un abonnement Netflix, mais du coup c'est vrai que moi je roule beaucoup plus tranquille. Depuis que j'ai le Coyote je roule beaucoup plus tranquille parce que même quand il t'avertit pas ou quoi que ce soit, il te rappelle régulièrement la limitation de vitesse. Donc au moins tu dis ah oui putain oui c'est 80, ah oui c'est 70 et même des fois moi je dis putain c'est combien là et je regarde le Coyote et du coup je sais à combien je dois rouler. Donc tu vois c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment un bon assistant à la conduite et je regrette pas du tout de l'avoir pris. Après les gens vont te donner l'argument ouais en plus ça coûte 10 € par mois mais ça t'évite de payer 45 €, 90 € une amende et tout d'excès de vitesse. Bah c'est vrai que moi ça m'est arrivé plusieurs fois de rouler sur des routes que je ne connais pas parce que je connais pas toutes les routes ici et que le Coyote me dise ah bah attention là il y a un danger permanent. Déjà un danger permanent généralement c'est un radar. Ah bah attention danger permanent limité à 80 et bah du coup ça t'évite d'être surpris derrière 83, 84, 85, 86 ou à ce moment là devant toi l'autre jour c'est ce qui m'est arrivé ouais. Voiture sans permis devant moi, je suis prêt à dépasser et tout, elle était à 50-60. Avec le Q7 ça monte très vite en vitesse donc tu as juste à appuyer un peu sur la pédale, il rétrograde et puis il part comme une balle. Et quand ça m'a marqué danger permanent à moins de 500 mètres, je me suis dit ok c'est qu'il y a un radar qui doit être quelque part, je vais peut-être pas dépasser tout de suite la voiture sans permis parce que il suffit que je dépasse quoi, 185-86 et c'est bon je me fais flasher et puis je reçois le PV à la maison quoi. Donc et il y avait bel et bien un radar tu vois, donc il fallait faire attention et tout. Mais non c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un bel assistant à la conduite qui marche super bien, qui est efficace. Après le boîtier en lui-même je trouve que pour 200 balles le boîtier je le trouve un peu cheap, je le trouve un petit peu léger au niveau qualité du truc, surtout au niveau du logiciel, donc c'est un truc Android derrière. Je le trouve un petit peu léger, un petit peu lent à la réaction sur certaines choses et tout, la commande vocale et tout. Je trouve que pour le prix que le boîtier coûte, ça aurait pu être quand même mieux. Je trouve que ça aurait pu être mieux. Après je sais pas pour le boîtier navigation, donc la grosse version et tout, ça se trouve il est mieux. Mais en tout cas pour le Coyote Hub, je trouve que pour 200 balles ils auraient pu faire un petit effort au niveau qualité logicielle, qualité matérielle.
matériel. Après il se fixe super bien, hein, il se fixe sur un petit truc en caoutchouc, tu le fixes dessus et ça tient parfaitement, tu peux le retirer, parce qu'ils disent de pas le laisser au soleil quand il y a trop de soleil et tout ça, tu l'enlèves du tableau de bord, et même pour pas te le faire voler, hein, tout simplement. Tu l'enlèves, tu le mets dans la boîte à gants, ou tu le poses sur le siège, ou tu le caches, tu le mets dans la boîte, dans les rangements sur les côtés et tout. Et voilà, il se débranche facilement. Au niveau de l'autonomie, en tout cas sur mon boîtier à moi, le Up, il peut tenir 4-5 heures sur la batterie, et sinon il se recharge en USB-C, donc très bien. Et je suis content parce que du coup moi je l'ai toujours mis en charge, il est toujours branché, mais des fois en voiture, tu sais, j'ai besoin de recharger mon téléphone, et vu que c'est la même prise et qu'il recharge super vite, et ben du coup je recharge mon téléphone au passage, et c'est vachement bien. Donc voilà pour un peu le résumé de ce boîtier. Moi je suis content, j'ai vraiment hésité beaucoup entre Waze et Coyote, mais franchement Waze ça me faisait chier, qu'à chaque fois que tu rentres dans la voiture, il faut que tu prennes ton téléphone, que tu démarres Waze, tu le mets sur une fixation, puis du coup t'as toujours ton téléphone, tu sais, à portée de vue, à portée de main, toujours à deux doigts de vouloir changer de musique, machin, tandis que là en fait c'est vraiment un boîtier qui est dédié pour ça, avec une commande vocale. Quand tu passes une zone à risque ou un événement, ou peu importe quel événement, que ça te dit attention, il y a quelque chose qui se passe, une fois que tu l'as passé, il te demande est-ce que vous validez ou pas l'information. Tu peux dire non, tu peux dire pas de réponse, si t'as rien vu, t'as un peu le doute, ou tu dis oui, tu vois, et tu peux le dire en fait en commande vocale, il te demande voilà, est-ce que l'incident se trouve toujours sur la route, tu dis oui, hop, c'est validé. Donc voilà, et c'est un truc communautaire, ça veut dire que si vous êtes le premier à croiser un incident, vous allez être le premier à le signaler, et du coup vous aurez eu la surprise du truc. Donc c'est pas avec Coyote, vous n'allez pas éviter tous les radars, vous n'allez pas éviter tous les contrôles, vous n'allez pas éviter tous les accidents, tous les objets sur la route et tout, parce que vous êtes parfois susceptible d'être le premier à constater le truc. Tu vois, il faut forcément une première personne qui le signale. Après, pour tout ce qui est les dangers permanents, donc tout ce qui est radar connu, etc., ils sont déjà enregistrés dans la base de données, donc ça, il n'y a pas besoin de signalement. Mais pour tout ce qui est trucs temporaires, et ben à ce moment-là, si tu es le premier à signaler, tu seras le premier à le constater, donc tu seras pas à l'abri d'être surpris par un événement sur la route. Mais moi pour l'instant, ça m'est arrivé une fois de signaler en premier, c'était un animal décédé sur le bord de la route. Et c'est un sanglier ou un truc comme ça, c'était quand même assez gros, un chien, je sais pas. C'est vrai que t'étais obligé de faire un petit écart, et c'était après un virage, c'était un peu dangereux. Et du coup, je l'ai signalé. Et l'autre jour, par contre, à plusieurs reprises, ça m'a vachement servi. Là typiquement en sortant du village, il y avait des gens qui étaient en train de faucher sur le bord de la route, et c'était pile à la sortie du virage, donc en fait si t'arrivais un peu trop vite, même à 80, t'étais vite surpris. Et d'ailleurs il y a des traces de pneus de freinage sur la route maintenant, et moi quand je suis sorti du village, ça m'a dit attention, personnel de nettoyage sur la voie, sur la chaussée et tout ça. Du coup en sortant du village, au lieu de monter à 80 comme tu fais d'habitude, je suis resté à 50, vigilant, je passe le virage, ah oui ils sont là, il y a des voitures ou pas, je dépasse. Est-ce que vous confirmez l'événement? Bah oui, je confirme l'événement, tu vois. C'est vraiment un super boîtier. Moi, je suis très content. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais vous en dire de plus. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura été utile. Si, comme moi, vous êtes un peu tête en l'air au niveau des vitesses et tout ça, franchement, c'est sympa. Et si vous voulez toujours être informé des incidents qu'il y a sur la route, c'est sympa. Comme je l'ai déjà dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, absolument pas. J'en fais de la pub gratuite en soi parce que je suis satisfait du produit. Même si je trouve que l'abonnement est un petit peu cher et le boîtier pourrait être quand même un petit peu plus performant, un petit peu plus joli. Je le trouve un peu cheap. On a vraiment l'impression que c'est un boîtier fabriqué vite fait en Chine avec un logiciel Android pas terrible, tu vois. Donc c'est juste le petit point, Alors sur le Coyote, il y a plusieurs choses qui s'affichent. Vous savez tout le temps en fait à quelle vitesse vous devez rouler. Et vous savez tout le temps quels événements il y a devant vous. Donc c'est toujours devant vous, hein. C'est jamais aux alentours, c'est toujours devant vous, sur votre route. Et vous avez le nombre de personnes qui ont Coyote dans un rayon de combien de kilomètres. Par exemple, ça vous dit 1 km 50 personnes, c'est-à-dire que la première personne sur votre route est soit 1 km devant, soit 1 km derrière, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et s'il y a 2 personnes et 0 km, ça veut dire que la personne est soit devant toi, soit derrière, mais vraiment très proche de ton auto. Ça m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un me dépasse sur l'autoroute ou autre, et que je vois qu'il avait Coyote aussi, et ça me marquait 0 km et une personne, tu vois. Donc voilà, c'est super. Moi, je suis content. Bref, ça fonctionne avec une carte SIM. Quand vous achetez le boîtier, vous devez aller vous inscrire sur le site Coyote. Donc que vous achetez le boîtier chez Amazon ou n'importe quel shop ou le site Coyote, vous recevez le boîtier, vous devez comme ça récupérer le numéro de série dans le boîtier. Attention, petite subtilité, c'est que moi quand j'ai voulu enregistrer mon Coyote sur le site internet, il ne m'affichait pas le numéro de série, parce que pour ça il faut qu'il ait une connexion GPRS et GPS correcte. Donc j'ai dû sortir dehors pour qu'il puisse capter correctement les satellites et m'afficher le numéro de série pour l'enregistrer sur le site internet. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu, hein. C'est chill, c'est tranquille. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut.